pendant tout ce temps d'échange, vous n'allez pas forcément pouvoir prendre de décision immédiate. Et du coup, rester avec une forme d'incertitude, avec des discussions ouvertes sans décision et sans clôture, ça peut être extrêmement inconfortable. Euh, mais c'est important d'avoir pu échanger sur ce que sont vos besoins à l'intérieur du conflit avant d'aller chercher des pistes de solutions pour faire autrement. Ayez conscience que vous aurez peut-être du mal à vous mettre d'accord, que vous n'allez pas trouver la solution parfaite du premier coup, et qu'il faudra sûrement rediscuter plein de fois de comment faire les choses. C'est totalement normal. Vous avez fonctionné d'une certaine façon pendant longtemps, de façon totalement légitime, je le redis. Et réussir du coup à faire autre chose, ça demande de faire des essais-erreurs. D'essayer des choses que vous n'avez jamais essayées. Ça veut dire vous confronter éventuellement avec des solutions qui ne sont pas forcément confortables tout de suite pour vous. Donc dans l'atelier suivant, je vous ai mis des questions qui sont là pour vous aider à trouver des pistes de solutions. L'idée avec ces questions, c'est de repérer chez vous les solutions que vous avez déjà essayées et qui ne fonctionnent pas, les solutions qui fonctionnent, et je vais vous le dire une fois, c'est pas parce que vous décrétez ensemble très bien à partir de maintenant on fait un rendez-vous ensemble par semaine, un rendez-vous en amoureux une fois par semaine, que ça va être facile de le tenir. C'est pas parce que vous êtes d'accord tous les deux que ça va être facile à faire. Donc il va falloir peut-être passer par des étapes plus petites qui vont vous permettre d'instaurer une autre façon d'être en relation. En fait, vous avez déjà sûrement essayé plein de choses. Il y a des choses qui fonctionnent un petit peu, d'autres qui ne fonctionnent pas vraiment. Et donc de faire cette liste des choses que vous avez déjà essayé qui ne fonctionnent pas, celles qui fonctionnaient un petit peu et que vous n'avez pas forcément poursuivi, peut-être ça va être intéressant de les remettre sur la table. Mais il y a aussi plein de choses où vous dites ah je devrais faire ça ou on devrait faire ça et vous ne les avez jamais mis en place. Ok, peut-être c'est intéressant de ressortir cette liste de choses auxquelles vous pensez. Euh, et il y a aussi une question que je vais vous poser et qui peut être surprenante, c'est aujourd'hui vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas. Quel serait l'exact opposé de ça? Quel serait l'exact opposé de cette action que vous faites aujourd'hui? Tout ça, c'est des pistes où vous allez voir la liste des questions, prenez le temps d'y réfléchir ensemble, mais tout ça, ce sont des questions qui sont là pour vous ouvrir à des pistes et ayez confiance, même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître saugrenues, inhabituelles, étranges, ça a peut-être de meilleures chances de réussir que des solutions toutes faites, des choses raisonnables. Le but du jeu, là, c'est de poser des questions pour que vous puissiez trouver quelque chose qui vous correspond à vous deux, aux personnes que vous êtes et au couple que vous formez ensemble. Il n'y a aucun truc sur étagère qui va vous aller comme un gant à tous les deux. Euh, donc peut-être vous allez devoir inventer quelque chose qui vous ressemble à tous les deux. Et ça c'est le début d'une vraie relation.